Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé un sujet essentiel. L'impact de nos modes de vie et de nos comportements sur le témoignage que nous rendons du Christ aux autres. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet et voir comment nos différents rôles sociaux devraient honorer et témoigner du Seigneur Jésus. Alors, sans plus attendre, commençons. Comme nous l'avons vu précédemment, il est important de savoir que nos modes de vie peuvent grandement influencer la manière dont les autres accueilleront notre témoignage, ainsi que leur choix de rechercher le Seigneur Jésus-Christ. En effet, notre façon de vivre à la maison, à l'école, au travail et en société, on dit plus sur notre foi chrétienne que ce que nous disons ou prêchons aux gens. Pour bien comprendre cela, lisons dans la première épître de Pierre, le chapitre 3, du 1er au 4e verset, ainsi que le 7e verset, qui dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Le 7e verset. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Ici, la Bible nous montre comment les croyants, en particulier ceux qui sont mariés, peuvent témoigner du Christ à leurs conjoints ou à d'autres non-croyants sans avoir besoin de dire un mot. En ce qui concerne les femmes mariées et croyantes, la Bible dit que leur comportement doit exprimer clairement la crainte de Dieu et un changement, sachant qu'elles ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est essentiel de noter que ce changement et cette crainte de Dieu ne se manifestent pas par la façon dont une femme s'habille ou se tresse, mais plutôt par son attitude intérieure. Signifiant que sa douceur et sa tranquillité dans les moments difficiles et envers son mari témoignent davantage de la façon dont elle honore Dieu que sa manière de se présenter physiquement. De même, le comportement d'un mari envers sa femme témoigne également de sa foi chrétienne et du Seigneur Jésus-Christ qu'il sert. En effet, un homme croyant qui est marié doit faire preuve de sagesse dans sa relation avec son épouse, mais aussi de respect dans ses paroles et ses actes envers elle. Si tel est le cas, cet homme n'aura pas besoin d'ouvrir la bouche pour témoigner du Christ, car en voyant comment le Seigneur répond à ses prières et le porte de gloire en gloire, les gens chercheront le Seigneur Jésus qu'il sert. Bien que ces versets concernent principalement les personnes mariées, dans l'autre passage de la Bible, comme dans le livre des Colossiens, le chapitre 3 et 4, nous pouvons constater que témoigner du Christ par la façon dont nous remplissons nos rôles sociaux concerne également les parents et leur comportement envers leurs enfants, les enfants ainsi que leur obéissance, les travailleurs et leur dévouement, et aussi les patrons et leur respect envers leurs employés.
Bien-aimés en Christ, en tant que croyants, aspirons à avoir une bonne parure intérieure et un comportement qui porte un grand témoignage du Christ aux autres, afin qu'ils viennent à lui pour recevoir le salut.